Mais c'est le problème, ça s'appelle la rançon de la gloire. C'est quand on était en première partie de saison, personne ne parlait de Dacosta, personne ne parlait un petit peu de Mendy, parce qu'il a fait quand même une saison globalement régulière, et donc il était déjà bien classé au classement des buteurs. Mais personne ne parlait encore de Jessie Deminguet, parce qu'il n'avait pas les stats qu'il a aujourd'hui. Personne ne parlait de Joe Le Penant, parce qu'il n'avait pas la progression qu'il a aujourd'hui. Personne ne parlait de Djibril Diani, parce qu'il n'était pas encore là. Et voilà. Et Ali Abdi, qui va aller à la Coupe du Monde, et qui a fait beaucoup de progrès sur le plan défensif. Donc, on sait très bien que quand ça va bien, et que vous avez des joueurs dans un collectif qui est bon, des individualités qui ressortent, c'est toujours comme ça, c'est jamais l'inverse. Vous savez que vous allez être à un moment donné un peu sur le qui-vive parce qu'il y a des clubs d'un niveau supérieur au nôtre, plus huppés que le nôtre, qui vont s'intéresser à ces garçons. Voilà. Après, j'espère que ce ne sera pas un recommencement et une reconstitution d'effectifs. Voilà, on sait à peu près ce qu'on peut faire, ce qu'on peut accepter, et puis ce qu'on aura du mal à accepter. Mais vous savez, c'est toujours la difficulté entre un garçon qui a des envies d'ailleurs, non pas parce qu'il ne se plaît pas là, mais parce que voilà, je crois que le rêve d'un footballeur en Ligue 2, c'est d'atteindre le Graal. Le Graal en France, c'est la Ligue 1. Et ça s'entend et ça se comprend parfaitement. Donc c'est trouver le juste milieu pour que tout le monde s'y retrouve. Et c'est pas simple. Je l'imagine quand même pas, parce que sur tous les joueurs que je vous ai cités, ils sont tous sous contrat quand même, sauf Nuno. Donc, effectivement, si on perd toutes nos forces, on va se compliquer le challenge, c'est sûr. Mais il y a des réalités aussi que je connais parfaitement. J'ai connu ça à Angers, des révélations plus. Puis à chaque fois qu'on perdait nos joueurs, on nous disait ça va être foutu l'année prochaine. Et puis il y en avait un autre qui se révélait. Et puis ça a duré comme ça pour la Ligue 1, ça a duré 7 ans. Donc voilà, il faut. Voilà, c'est pas parce qu'on perd des joueurs de qualité qu'on n'arrive pas à. Quand on perd des individualités de qualité, il faut que le collectif prenne le relais et qu'il soit plus fort que les individus. C'est ce qu'on essaye de mettre en place pour qu'à un moment donné, vous ne soyez pas tributaire de un ou deux joueurs. Pas simple.